Pour regarder, par exemple, la Nouvelle-Calédonie n'est pas une RUP, la Polynésie française non plus. Et puis, en son temps, quand la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne, les îles Malouines n'ont jamais été une RUP non plus. Qu'est-ce qui fait qu'on est une RUP ou pas? Tout ça est très compliqué pour le profane et il faut faire un peu de pédagogie. En fait, on peut dire que l'Union européenne a un outre-mer européen qui englobe à la fois des territoires comme les Malouines ou la Nouvelle-Calédonie ou Saint-Pierre et Miquelon. Et puis aussi des régions beaucoup plus intégrées à l'ensemble européen. Vous avez donc une dissociation juridique dans les traités entre d'une part les pays et territoires d'outre-mer qui ont un contrat d'association avec l'Union européenne, c'est-à-dire qui sont à mi-chemin entre les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et les régions ultrapériphériques. Ils font partie de la famille européenne, ce sont des territoires européens, mais en même temps, ce sont des pays qui sont dotés d'une très grande autonomie et qui relèvent du Fonds européen de développement, qui est la mise en œuvre des accords de Cotonou. Et puis, de l'autre côté, vous avez des régions qui sont pleinement intégrées à l'Union européenne. Ce sont les régions ultra-périphériques, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Madère, Açores et les Canaries. Donc, je crois que c'est cet outre-mer européen qui donne à l'Europe sa dimension mondiale, qui fait que l'Europe peut être une Europe-monde. Encore faut-il qu'elle se pense en Europe-monde. Et c'est tout l'enjeu aussi de ce forum. C'est faire prendre conscience ici à nos partenaires européens qui sont recroquevillés, repliés, rabougris, qui ne croient plus en l'Europe, de leur dire mais l'Europe, elle est au contact de l'Asie, elle est au contact de l'Afrique qui aura 12 milliards d'habitants en 2100, elle est au contact de l'Amérique latine. Eh bien, l'Europe, c'est le monde et nous avons la responsabilité de faire vivre ce monde ici, dans le cœur européen. Alors, Céline Bourdi, vous qui représentez ici la Commission européenne, il y a des intérêts et des contraintes à être une région ultra-périphérique? Absolument. C'est-à-dire que ça crée des devoirs et des obligations. Comme le soulignait Monsieur Omarjee, eh bien, à partir du moment où on est une région ultra-périphérique, on est un territoire européen à 100% et on peut bénéficier des programmes européens de façon importante, ce qui n'est pas le cas des territoires associés qui ont une façon d'aide à la coopération comme type de programme, mais pas des programmes d'aide à l'investissement aussi importants que ceux dont peuvent bénéficier les régions ultrapériphériques. Et on le voit, depuis ces dizaines d'années, on voit que grâce aux programmes européens, ces régions ont définitivement augmenter en termes de PIB, en termes de croissance. Bien sûr, il y a des nuances, comme partout, mais il y a certainement beaucoup d'éléments positifs dans ce qui a été apporté par les différents programmes européens. Par exemple, Anna Teresa Alves, qu'est-ce que ça apporte d'être une RUP lorsqu'on est vice-présidente de l'Université des Açores? Ça apporte des fonds, des moyens supplémentaires oui, ça peut apporter des fonds pour des projets d'investigation, pour faire la recherche universitaire et dans lesquels la région est aussi intéressée. Et pour vous, Anna Rodriguez Figueiredo, pardon, quand on est étudiante, ça permet de suivre Erasmus, par exemple? Oui, les régions ultrapériphériques, ils ont un bonus pour les étudiants Erasmus. Et ça, c'est tellement bien, par exemple, pour aller aux autres pays, parce qu'ils ne sont pas tellement bien connectés. Dans l'Europe, nous avons des trains et des choses comme ça, mais quand on a bien de Canaries comme moi, tu dois prendre l'avion, aller à l'Espagne, et après un autre avion pour un autre pays. Et c'est aussi, normalement, les autres pays sont beaucoup plus chers. Donc, avec l'Union européenne, on peut habiter dans les autres pays et étudier dans les autres pays. Monique Apat, alors quel intérêt pour la Guadeloupe d'être une RUP, une région ultrapériphérique, en quelques mots bien sûr? Déjà, en tant que région européenne, nous bénéficions effectivement, comme les autres territoires européens, des fonds qui sont dédiés pour le développement de nos territoires. Le plus que nous apporte le statut de région ultrapériphérique et cette reconnaissance des handicaps structurels que nous avons,
qui nécessitent une action particulière ou des intensités d'aide publique particulières qui nous sont reconnues et qui nous permettent de mieux développer nos territoires. Toutes les RUP ne se ressemblent pas. Si je prends deux extrêmes, les Canaries par exemple, qui ont un grand niveau de développement, notamment grâce au tourisme, et puis Mayotte qui a d'immenses problèmes à régler. Donc toutes les RUP ne se ressemblent pas. Mais est-ce qu'elles ont toutes quelque chose en commun, Younous Omarjee? J'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre un pêcheur de morue à Saint-Pierre-et-Miquelon et un planteur de canne à l'île de la Reude. Sauf que le pêcheur de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas dans une RUP. Non, mais dans cet outre-mer européen, mais vous pouvez prendre une RUP, une autre RUP portugaise ou espagnole, il y a des dissemblances considérables. Il y a une diversité de situations qui doit être reconnue. Mais il y a des points d'unité. Et ces points d'unité sont d'ailleurs définis dans le traité. Et puis, il y a la tropicalité. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est important. Il y a aussi l'insularité, en mettant la Guyane de côté, puisque chacun sait depuis quelques jours que la Guyane n'est pas une île. Mais la tropicalité, l'insularité, les retards en termes de développement, l'éloignement par rapport au cœur de l'Europe en font effectivement des points d'unité. Mais je veux quand même dire une chose, c'est par rapport à ce terme d'ultra-périphérie, qui procède d'une vision un peu ethnocentrée, parce que le cœur vivant de nos vies, le cœur vivant du développement de ces territoires, eh bien c'est là où on est, tout simplement. Donc, l'ultra-périphérie, oui, mais toujours quand même dire que cette ultra-périphérie oblige aussi à se recentrer dans son environnement. Parce que, pour ces régions ultra-périphériques, le centre, c'est aussi l'Afrique. Le centre, c'est aussi l'Amérique latine. Le centre, c'est aussi l'Asie. Jean-Paul Viraboulet, est-ce que vous diriez que toutes les RUP ont quand même un problème en commun, celui du développement? Je dirais celui de l'éloignement. Et je dirais celui d'être ignoré. Vous savez, les Européens, ils sont comme quelqu'un qui ont des diamants dans leur coffre et ils le savent pas. Est-ce que les Européens, et ceux qui vont nous écouter vont me comprendre, savent que nous détenons 90% de la biodiversité de l'Europe? Est-ce qu'ils savent que nous apportons à l'Europe sa dimension maritime d'être la deuxième puissance du monde? Et la richesse demain, c'est la mer. L'erreur qui a été faite et qui fait que cette belle Europe de la paix, de la prospérité, je suis militant européen depuis 1969. Et pourquoi c'est mal aimé dans certains pays? Parce qu'on a fait de l'assimilation. Je vais vous donner une aberration. Le règlement pêche qui est appliqué dans l'hémisphère sud à la Réunion, dans l'océan Indien, est celui de l'Atlantique Nord, où il y a surpêche. Du coup, on nous interdit d'avoir des bateaux, pareil en Guadeloupe, dans les Caraïbes, et les pêcheurs des pays voisins viennent pêcher, piller nos ressources, nous c'est les Formosans, et ils nous font un bras d'honneur. Ce sont ces aberrations qui irritent les populations des RUP et qui appauvrissent l'Europe. C'est pour ça que nous sommes ici pour ce mémorandum, pour dire à l'Europe, vous avez des richesses, nous avons des richesses en commun. N'ayez pas peur d'innover et d'adapter les règlements européens, puisque la Cour européenne de justice vous y condamne, vous, Commission. Faites en sorte que les règlements mettent en valeur les richesses, mais que les règlements ne freinent pas la production de richesses. À partir de ce moment-là, le combat est gagné. Nous devenons la porte de l'Europe dans l'océan Indien. Nous devenons le territoire privilégié de l'Europe dans les énergies renouvelables. Nous devenons des ports de pêche prioritaires. Nous devenons des territoires en énergie renouvelable extraordinaires. Levez les freins, puisque la Cour européenne de justice dit que le traité permet les adaptations dans tous les domaines. Faites tomber la barrière de la distance. Mademoiselle a expliqué. Pour quitter les Canaries, il faut aller en Espagne. D'Espagne, il faut venir, par exemple, en Europe. Ça coûte cher. On a compris, Jean-Paul Viraboulet, que les RUP n'étaient pas très bien connues. Mais il y a aussi une explication, c'est que mis bout à bout, la population des RUP, c'est 4,5 millions d'habitants, c'est-à-dire 1% de la population européenne. Younous Omarjee.